Découvrez dans cette vidéo comment utiliser le masque automatique dans Capture One et pourquoi ce n'est pas toujours une très bonne idée de l'utiliser. Salut, je m'appelle Quentin Descaillets. Vous pouvez retrouver mon travail sur quentindescaillets.com ou sur facebook.com/quentindescaillets. Dans cette nouvelle vidéo, on va regarder comment utiliser le masque automatique dans Capture One. Fonctionnalité qui existe aussi dans Camera Raw et qui existe aussi dans Lightroom. D'ailleurs, beaucoup d'utilisateurs qui passent à Capture One se plaignent un petit peu du masque automatique dans Capture One qui ne fonctionne pas. Le problème qu'il y a, c'est comme toujours avec les programmes informatiques, c'est que dans 90% des cas, c'est plutôt l'utilisateur qui ne sait pas forcément employer la fonctionnalité. On va voir tout de suite comment ça fonctionne et comment on peut l'utiliser et surtout comment on peut essayer d'améliorer un petit peu son fonctionnement. Parce que c'est vrai que ça marche, mais c'est pas forcément la meilleure des fonctionnalités du logiciel parce qu'il y en a une autre qui fonctionne bien mieux et qui fera le même travail. On va donc se rendre dans les réglages locaux et on va employer notre petit outil pinceau avec la touche B du clavier pour y accéder et je vais aussi enclencher, toujours afficher le masque d'affichage. Comme ça, on va voir exactement ce que l'on fait. En faisant un clic droit, maintenant que mon pinceau est actif, j'ai plusieurs options qui sont actives. On a taille, on a dureté, opacité, flux, bref, tout ça, on va le laisser un petit peu comme c'est. On a un pinceau qui est d'une taille relativement moyenne, ça suffira amplement pour ce que l'on va faire. La dureté aussi moyenne, ça me va bien. L'aérographe, on va le désactiver et on va enclencher masque automatique. Alors quand vous avez masque auto qui est actif, vous avez 3 cercles qui s'affichent pour l'outil pinceau au lieu des 2 que vous avez autrement. Quand vous n'en avez que 2, on l'a vu dans la précédente vidéo que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur la chaîne, vous avez donc le cercle externe qui correspond simplement à la zone de diffusion, le cercle interne qui correspond à la zone centrale du pinceau et la petite croix qui correspond au centre de votre pinceau. En activant masque auto, il y en a un qui se rajoute au centre, qui est beaucoup plus petit et qui correspond en fait à la zone de masquage automatique. Dans cette zone de masquage automatique, vous voulez ne pas toucher les zones qui ne doivent pas être dans le masque. Alors ça paraît un petit peu bizarre à première vue dit comme ça. En fait, ce que ça veut dire en français, et plutôt en faisant un exemple, c'est que je vais essayer de ne pas toucher ce cercle, de ne pas toucher les zones que je ne veux pas mettre dans le masque avec ce cercle. Par exemple, ici, si on veut isoler la peau de notre modèle, par exemple cette épaule, ce que l'on va faire, c'est faire une sélection comme ceci, et essayer d'avoir un masque plus ou moins grossier. Et comme vous le voyez, ça fait une sélection qui est un petit peu pas terrible. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai touché un petit peu du top avec le cercle interne. Si je refais la même chose, mais que je garde vraiment ce cercle à l'extérieur des zones les plus foncées, on va voir qu'on devrait avoir un masque un petit peu plus précis, et c'est le cas. Vous pouvez le faire en plusieurs fois si c'est un peu plus simple, comme ça vous pouvez toujours faire commande ou CTRL-Z pour revenir en arrière si par malheur, vous deviez faire une erreur. Admettons que là, on n'est pas trop content, on pourrait tout à fait revenir un petit peu en arrière et le refaire en plusieurs fois. À noter que les masquages automatiques, d'ailleurs, dans Lightroom, c'est un peu le même fonctionnement. Si vous le faites en plusieurs fois, l'algorithme, généralement, fonctionne un petit peu mieux. Donc, à préférer le faire en plusieurs fois qu'en un seul trait sur une grande zone. Si on zoome, on voit que c'est vaguement précis. Je dis vaguement parce que c'est pas très précis. On voit quand même que ça déborde un petit peu sur le top. Et c'est pas forcément fantastique. Si on veut le remplir maintenant, on peut tout à fait aller sur notre couche et faire clic droit, remplir masque, et ainsi on s'évite de le remplir à la main. Donc voilà, c'est un petit peu le fonctionnement du masque automatique, il n'y a pas beaucoup plus que ça à savoir, juste que le cercle interne ne doit pas toucher la zone que l'on ne veut pas mettre dans le masque. Donc le petit cercle qui est le plus au centre qui entoure la croix doit toucher uniquement les zones que l'on veut inclure dans notre masque. Et ça c'est super important, sinon le masquage ne va pas fonctionner en mode automatique et ça va sélectionner tout et n'importe quoi. Du moment où on a compris ça, le masque automatique il est super facile à employer. Il faut juste être relativement précis, contrairement à Lightroom qui fait une espèce de sélection, on ne sait pas trop comment, ça devine relativement bien selon l'image ou relativement mal selon l'autre image. Enfin bref, le fonctionnement est légèrement différent de Lightroom. À noter encore que
le fonctionnement de l'outil automatique dans Capture One se base sur le contraste et sur la saturation ou les teintes. Donc sur certaines zones qui sont un peu compliquées, si admettons que l'on avait sélectionné le top parce qu'on veut l'inclure, Capture One aura certainement de la peine à faire ensuite le détourage du bord parce qu'on va sélectionner une zone qui est très claire, une zone qui est très foncée, une zone qui tire vers du cyan et une autre qui tire vers du rouge et du jaune. Et du coup, finalement, on a un petit peu les deux opposés autant en couleur que en luminosité qui sont sélectionnés, et pour la peine, Capture One ne va pas trop savoir ce qu'il va falloir sélectionner pour le reste de l'image. À garder en tête donc, et parfois elle voudra mieux faire plusieurs réglages locaux en séparant les différentes zones que l'on souhaite. Mais à ce moment-là, ça revient à faire une sélection en fonction des couleurs. Et on en avait d'ailleurs parlé dans une précédente vidéo, c'est que l'outil Capture One, éditeur de couleurs, nous permet de faire une sélection en fonction des couleurs. Je vais enlever le masque couche 1 que l'on vient de faire et on va aller dans l'éditeur de couleurs et se rendre sous Toncher. Sous Toncher, on peut faire une sélection avec l'outil pipette et sélectionner uniquement la peau. En faisant afficher la gamme, on voit que ça nous fait une sélection qui est déjà très bonne et on peut éventuellement la raffiner légèrement si on souhaite le faire. On voit que ça nous prend un petit peu des cheveux, mais c'est pas grave. On peut vraiment ajuster comme on veut avec ce triangle, si on veut enlever les zones les plus claires, si on veut les inclure, les zones les plus saturées ou pas. Bref, on peut ajuster pendant encore un bon moment pour avoir quelque chose de presque parfait. Et ensuite, on peut cliquer sur nos 3 petits points et faire création du masque à partir de la sélection. Le temps que Capture One fasse son petit travail, et on voit que l'on a un nouveau masque qui s'affiche ici et qui correspond en fait à notre nouvelle couche 1 qui vient d'être créée par rapport aux couleurs. Et là c'est relativement magique parce que ça nous fait une sélection pour la peine qui est beaucoup plus précise qu'auparavant, qui est uniquement basée sur les couleurs et les tons chers, et du coup on peut éventuellement la raffiner manuellement à l'aide du pinceau si on le souhaite. Personnellement je vous le déconseille, un masque qui est parfait c'est rarement un masque qui est parfait. Ça n'a pas de sens ce que je dis, mais en fait si ça en a, dans le sens où un masque qui est parfait en pratique, donc parfait quand vous le regardez, qui est rempli, qui est détouré pile poil, ça va paraître pas naturel au moment où vous allez faire vos réglages parce qu'il sera justement trop parfait, ça va sauter aux yeux. Alors ce que je conseillerais par exemple sur une image comme celle-ci, c'est simplement d'effacer sur des zones qui n'ont rien à faire dans le masque, comme les cheveux ici. Éventuellement s'il y a des endroits comme sur la boucle d'oreille où ça pourrait dépasser, aussi l'enlever, ou peut-être les yeux où c'est pas des zones que l'on voudra forcément trop toucher, peut-être même les lèvres, mais le reste je toucherai pas forcément trop pour éviter d'avoir des grosses différences. Une fois qu'on a ce masque qui est fait, on peut faire nos ajustements comme on le souhaite, ajuster l'exposition, ajuster le contraste. On peut utiliser les outils courbes pour changer la couleur de la peau. Bref, on peut aller relativement loin. Si on voulait, par exemple, dans ce cas, sélectionner tout le reste de l'image plutôt que refaire un masque automatique qui évite de toucher la peau, on pourrait simplement cliquer sur le petit plus, faire nouvelle couche, ou alors encore mieux, sauf erreur, il doit y avoir copier le masque. Oh non, il n'y a pas. On va faire nouvelle couche et ensuite on va le laisser appeler couche 2. On va faire copier le masque à partir de couche 1. Comme ça, on a exactement le même masque. Et ensuite, on peut faire inverser le masque et ainsi, on a tout sauf ce qui était sélectionné auparavant qui est dans notre masque. Ça peut aussi d'ailleurs être une bonne idée d'inverser le masque pour remplir ou effacer les zones que l'on souhaite inclure dans le masque. Des fois en inversant on voit un petit peu mieux. Encore une dernière chose par rapport au masque en sélection de couleurs. Dans l'éditeur de couleurs, je vais juste le remettre à 0. Et on va essayer avec cet outil. Si on sélectionne par exemple une zone qui est relativement bleue, ici on voit que ça nous prend ça. On peut très bien imaginer faire une sélection un petit peu plus large et avoir uniquement les tons qui sont autres que les tons chers sélectionnés, c'est-à-dire qu'on peut faire cette sélection inverse de ce que l'on avait auparavant, et ainsi on a tout sauf les tons chers et ça nous évite ce que l'on a fait tout à l'heure aussi. On peut aussi l'inverser en faisant simplement un clic sur ce bouton et ainsi ça nous sélectionne tout sauf ce que l'on a fait en sélection ici avec le bleu. Enfin bref, on peut aller relativement loin et c'est assez précis, et c'est même beaucoup plus précis que ce que l'on peut avoir avec un masque automatique. La sélection de couleurs est généralement bien plus performante que des masques automatiques, parce que quand ça fonctionne par rapport aux couleurs, vous savez exactement ce qui va être pris ou pas pris. Par contre, le masque automatique, c'est un petit peu du on essaye et on verra bien ce que ça donne. Bref, j'espère que ça vous aura aidé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire.
Si vous regardez cette vidéo avant le 4 août, n'hésitez pas à aller vous inscrire au webinaire qui aura lieu justement le 4 août sur le site de Phase One. On va parler en fait des masques locaux justement, ce sera un petit peu ce que l'on a vu aujourd'hui, on va aller encore un peu plus loin. Et comme c'est un webinaire, vous pourrez même poser vos questions en direct. Bref, n'oubliez pas de vous inscrire à la chaîne. Et en attendant les prochaines vidéos, eh bien, je vous souhaite une excellente soirée. À bientôt!